Derrière les couleurs vives et les musiques entraînantes de Brawl Stars se cache peut-être l'un des univers les plus sombres du jeu mobile. Bienvenue à Star Park, parc d'attractions pas comme les autres. L'origine de Star Park. Star Park est officiellement présenté pour la première fois dans un Brawl Talk publié par Supercell en septembre 2020. Cette vidéo, qui ressemble à une vieille pub des années 60, fait la promotion d'un parc d'attractions coloré, joyeux, mais aussi très étrange. Derrière les manèges et les spectacles, quelque chose cloche. Dans la vidéo, certains détails sont troublants. Des glitches visuels, des employés au comportement presque robotique, des gens qui disparaissent et même l'apparition de certains brawlers dissimulés. Par exemple, regardez bien cet extrait. On y voit ce qui semble être une scène normale, Léon et Nita, frères et sœurs, profitant du parc avec leurs parents. Ils montent tous ensemble dans des montagnes russes, une famille heureuse, jusque-là tout va bien. Mais au second passage du wagon, les parents ont disparu. Il ne reste plus que Nita et Léon, seuls. Alors que s'est-il passé? Ont-ils été supprimés de la réalité? Emmenés pour des expériences secrètes par la Star Corp? Ce détail presque invisible à première vue alimente une théorie glaçante. Et si les humains étaient enlevés ou modifiés dans ce parc? Star Park ne serait donc pas un simple parc d'attractions, il pourrait en réalité être un centre d'expérimentation. Un laboratoire à ciel ouvert où l'on observe et manipule des cobayes, que l'on appelle les brawlers. Et si tout l'univers de Brawl Stars se passait à l'intérieur de ce même parc? Et si nos parties n'étaient que des simulations pour distraire les visiteurs de Star Park? Tous ces éléments étranges, les glitches, les disparitions, les comportements absurdes ne sont pas là juste pour faire peur. Ils suggèrent quelque chose de bien plus profond. Star Park ne serait pas qu'un simple décor d'ambiance, mais le véritable cœur du lore de Brawl Stars. Officiellement, c'est un parc d'attractions rétro géré par l'entreprise Star Corp. Mais en réalité, de plus en plus de signes pointent vers une vérité bien plus sombre. Dans la vidéo, on voit d'ailleurs certains brawlers apparaître brièvement dans le décor. Mais ils ne sont pas mis en avant comme des héros. Au contraire, ils se fondent dans la masse, parfois même en arrière-plan, comme s'ils étaient piégés dans ce monde, surveillés, prisonniers. Et il y a un détail qui revient souvent, les couronnes. Elles sont visibles sur plusieurs objets, vêtements et même dans certains skins. Selon plusieurs théories de la communauté, ces couronnes ne seraient pas qu'un simple logo. Elles serviraient à contrôler mentalement les brawlers ou leur imposer un comportement précis, grâce à une forme de lavage de cerveau. Le parc deviendrait alors une gigantesque illusion, un lieu de manipulation psychologique où tout est orchestré. Les souvenirs, les émotions, les rôles de chacun. Un monde entièrement sous le contrôle de Star Corp. Et nous, les joueurs, serions peut-être complices sans même le savoir. La radio WKBRL, une transmission inquiétante. À la fin de la vidéo de présentation de Star Park, un lien discret apparaît. En y accédant, on découvre une radio diffusant en continu des sons étranges. Grésillements, voix déformées, bruits mécaniques et parfois même des phrases inquiétantes comme This is your smile reminder. Smile, 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 smile. Smile! Smile! There. That's better. Certains fans ont remarqué que dans l'environnement de Tara, une lumière clignotait en morse traduisant WKBRL. En cherchant ce thème, ils ont découvert cette radio mystérieuse. Les théories suggèrent que WKBRL pourrait signifier indiquant une diffusion régulière destinée à contrôler ou informer les brawlers. Cette radio semble être un outil de manipulation mentale diffusant des messages subliminaux pour maintenir les brawlers sous contrôle. La reconstruction moléculaire, une transformation irréversible. Une théorie fascinante relie la disparition des parents de Nita et Léon à une expérience ratée de reconstruction moléculaire. Dans le parc, l'attraction de Baggage Blaster serait en réalité un dispositif de transformation moléculaire. Alors oui, ça peut paraître tiré par les cheveux, mais écoutez la suite pour comprendre. Les individus y entrant subissent une décomposition de leurs molécules, suivie d'une reconstruction. Si tu y survis, félicitations, tu es maintenant un brawler. Les autres disparaissent à jamais. Ça pourrait donc expliquer pourquoi les parents de Nita et Léon auraient subitement disparu suite à l'attraction. Alors pourquoi ont-ils besoin de la reconstruction moléculaire? Regardez Béa dans cette image. Dans cette image, on la voit se transformer en petites particules. Et avec le temps, elle semble devenir purement moléculaire. Les personnes ayant survécu au manège sont moléculairement instables. Leurs forces intermoléculaires sont plus faibles que celles des humains normaux. Ce qui veut dire que s'ils subissent une certaine quantité de dégâts physiques, leurs liaisons moléculaires se brisent. Mais certains brawlers ont plus de masse, donc leurs liaisons sont plus solides. Les brawlers ainsi créés sont instables au niveau moléculaire. Leur santé HP représenterait la quantité de dommages qu'ils peuvent subir avant que leurs liaisons moléculaires ne se dissocient. Lorsqu'un brawler est éliminé, ces molécules se dispersent puis se reconstruisent au point de réapparition, les spawn points, perpétuant un cycle sans fin de destruction et de reconstruction. Ça nous permettrait donc de comprendre ce tweet de Brawl Stars. Les brawlers ne sont jamais des imposteurs, parce qu'on ne peut pas vraiment les tuer. Et ce n'est pas tout. Si les brawlers sont immortels et réapparaissent à l'infini, qu'en est-il de l'environnement? Ce cactus est faux, comme à peu près tout ce qui habite Star Park. Dites-vous que même Bruce, l'ours de Nita, est complètement faux. Quand quelque chose est détruit après un match, cet objet est remplacé exactement comme il était au début du combat. Selon la théorie, des machines souterraines parcourent tout le parc, connectées entre elles par des tunnels. Elles analysent le champ de bataille, comparent l'état du décor à un plan de base préenregistré et reconstruisent chaque élément détruit. Et c'est là où ça devient encore plus fou. Dans le mode créateur de cartes, nous, les joueurs, avons en fait accès à cette base de données. Chaque carte créée serait en fait une nouvelle configuration envoyée aux machines. Vous dites sûrement, mais pourquoi les brawlers ne fuient pas?
Bah c'est simple, ils ne peuvent pas. Star Park est entouré d'un champ d'énergie et quiconque tente de s'échapper est instantanément réduit en particules puis reconstruit à son point d'origine. Il n'y a aucune sortie. Imaginez, vous venez passer une journée dans un parc d'attractions, mais sans le savoir vous montez dans une attraction qui vous transforme en un être immortel, condamné à se battre, à ressentir la douleur, à mourir et revivre encore et encore. Les branleurs sont donc des êtres humains transformés, piégés dans une boucle sans fin de souffrance, de mort et de reconstruction, incapables de s'échapper, incapables de reprendre le contrôle. Et nous, en tant que joueurs, on pense simplement jouer à un jeu mobile tout mignon, alors qu'en réalité, on pourrait bien être en train d'assister à un spectacle cruel orchestré par les dirigeants de la Star Corp. Alors si vous voulez sauver les brawlers, et peut-être vous-même,